Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une petite vidéo, mais c'est parce que je voulais vous montrer mon jardin tel qu'il est actuellement. Alors, c'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. Par contre, c'est une des demandes qui revient le plus fréquemment. Montre-nous ton jardin, Clémence. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous savez que j'ai eu un moment vraiment de pur dégoût du jardin parce que quand j'ai remis en terre mes plants, il s'est mis à faire être très froid, super mauvais, et il y a plu pendant 2 semaines, ce qui fait qu'en fait mon jardin n'avait pas bougé en fait de place et j'avais l'impression que tout allait crever. Et finalement, c'est quand même bien reparti, donc ça s'annonce pas trop mal. Donc du coup, je suis très contente parce que ça m'avait quand même mis un coup au moral, mais un coup au moral en mode c'est bon, j'abandonne, quoi. C'est le jardin pour cette année, je laisse tomber. Donc j'avais laissé tomber et bien il y a quelques jours, j'ai vraiment mis le nez, j'ai vraiment regardé mes cultures et je me suis aperçue que ça donnait quelque chose de bien quand même. Donc du coup, je vais vous faire visiter un petit peu mon jardin. Alors ici ce sont les fraisiers, donc juste à côté de ma cabane. Le sud est là, voilà. Dans le fond que vous voyez là, ici là, c'est un mûrier, enfin au milieu il y a un beau chardon. Alors contre la cabane on a encore ici des hélianthus qui ceux-là sont très gros. Celui-là par exemple il est bien imposant. Voilà. Ici c'est tout ce qui est les framboises. Donc, mais si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, ça n'a pas changé en fait. Les framboisiers, je les ai laissés faire. On les a juste taillés un peu. Et voilà. Donc là ici tout ça c'est les framboisiers. Dans le fond, on voit encore le mûrier. Voilà. Donc ici c'est le champ. Et donc c'est de l'orge de brasserie qui est cultivée. Il y a 10 jours de retard sur les cultures. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, on me l'a dit parce que moi j'y connais pas grand chose. Ici, les pommes de terre, c'était pas prévu en fait. J'avais pas prévu de planter des pommes de terre parce que je voulais pas m'embêter avec ça. Mais ma belle-sœur, elle lui est restée une douzaine de plants de pommes de terre. Elle me les a donnés, je les ai plantés là et finalement ça donne quelque chose de pas trop mal. Ici, concombre. Ici, bon, ils ont eu la vie dure, hein, les pauvres concombres. Donc ça c'est un concombre normal. J'essaye de les faire grimper, donc il est déjà en train de s'accrocher. Et ici c'est un pied de concombre aussi, mais greffé. Et qui est déjà plus imposant, mais alors lui j'ai cru que j'allais le perdre parce que j'avais des autres pieds de concombre, je les ai perdus. J'en avais 4, j'en ai plus que 2. Voilà. Tac. Ensuite, donc là c'est la partie jardin que vous avez vu tout à l'heure qui est en bazar, parce que je suis en train de ranger. Enfin je suis en train de travailler dedans. Courgettes rondes de Nice. Ici aussi, en fait. Ces pieds-là, je les avais rachetés, c'était 1 € les plants, des plants qui restaient en fait, c'était 1 €, donc j'en avais pris parce que vraiment, c'était minuscule en fait. Pour moi, c'était fichu quoi. Et ça a explosé. Enfin, regardez celui-là. Non mais celui-là, il y a une semaine, il faisait cette taille-là. Donc voilà, ça c'est de la longue. C'est de la courgette longue de Nice, donc longue de Nice et ronde de Nice. C'est la variété qui s'appelle comme ça. Ici, c'est un piment. Poivron. Ici, c'est une variété de tomates, de grosses tomates. Je sais pas si je peux vous montrer une fleur. Il n'y a pas beaucoup de fleurs parce que ça fournit pas beaucoup de fruits, mais c'est des fruits énormes en fait. Je sais pas si je peux vous montrer. Enfin, voilà. Donc, la variété, c'est Buffalo Steak, je crois. Coucou mon chaton. Coucou maman. Ça va mon cœur? Ma fille passe sa vie à poil. Ici on a le basilic. Ici un pied de
d'aubergines. Donc je fais aussi de la culture en seau. Tous les ans je fais de la culture en seau. J'ai des bons résultats, tout ce qui est solanacée, donc je continue. Ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 pieds de blettes. C'est la deuxième année que j'en cultive, mais c'est la première année que j'en récolte, donc je suis super contente. J'en ai déjà mangé. C'est super bon. J'ai partagé ça hier sur Facebook et sur Instagram et j'ai reçu des centaines et des centaines de suggestions, de recettes, que ce soit en commentaire, par mail, par message. Je suis trop contente. Alors je crois que j'aurai pas assez de mes pieds de blettes pour tout cuisiner, mais voilà quoi, on peut le cuisiner de diverses façons et enfin moi j'aime vraiment beaucoup cette plante. Je suis vraiment très ravie. Donc étant donné que ça vient de graines, de semences paysannes, qu'une de mes copines m'a donné, je vais faire monter un pied en graine et je récupérerai de la graine en fait. Moi comme je fais chaque année, je récupère pas de la graine avec tout, mais sur ce que j'arrive à faire qui n'est pas trop compliqué, je récupère la graine. Donc là ce que vous voyez tout ici, ce sont des pieds de tomates. Cette année on a décidé de les tailler un peu, parce que l'année dernière je ne les ai pas taillés, mais c'était vraiment c'était la jungle, j'arrivais plus à aller cueillir mes tomates. Donc du coup cette année on a décidé de les tailler un peu. Ben oui, en fait on apprend d'année en année, hein, même si ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on fait du jardin, mais on essaye des nouvelles choses et voilà, et on apprend. De toute façon on apprendra toujours, hein. Ici on a du céleri branche, pareil, à partir de semences. Voilà. Donc en fait, le céleri branche, c'est les semences que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait pousser, j'ai pas acheté un plant en magasin. Les blettes, pareil. Piment poivron, pareil, c'est de la semence. Les tomates, j'ai acheté. J'ai pas fait mes plants de tomates cette année. Je les ai achetés tout faits. Aubergines, j'ai acheté tout fait. Et sinon, tac. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ici, c'est un tournesol qui se ressème de l'année dernière. L'année dernière, j'avais des tournesols tout là. Hop, et tout là-haut. Voilà. Et en fait, bon, bah forcément, il y a eu de la graine. Mais il y a pas mal de petites pousses de tournesol, hein, qui repoussent un peu partout. Ce qui est assez cool, finalement. Donc, du coup, je le laisse ici. Ici, j'ai de la place pour, je verrai bien. Je referai peut-être des salades, mais en fait ici, tout là ici, où il y a les 2 pieds de tomates, et j'avais plein de salades. J'avais 24 pieds de salade, mais tout a été bouffé. J'avais des chenilles sous terre, des chenilles, je ne sais plus le nom. Je vous mettrai le nom en dessous. Mais voilà, c'est un papillon en fait qui pond en dessous des salades, et les larves, enfin donc les chenilles en fait sont sous terre. C'est pas des limaces, rien du tout. Les larves sont sous terre et mangent la salade par la racine en fait. Ce qui fait que la racine, la salade crève. Et moi j'avais l'impression, je dis mince, je les ai pas bien arrosés. Pourtant je gère assez bien l'arrosage. Et ma salade devenait toute flétrie, et quand je prenais la salade, j'avais même pas besoin de tirer dessus en fait, elle se déterrait toute seule, il y avait plus de racines. Et bon, j'ai fini par trouver les coupables, je les ai retirés, je les ai donnés à mes poules, ces chenilles là, mais peut-être qu'il y en a encore dans la terre. C'est la première année, je n'avais jamais entendu parler de ces chenilles là avant, c'est la première année que ça me fait ça. Mais voilà, mais comme je vous disais, on apprend toujours, hein. Voilà, donc ici on a 2 pieds de tomates qui, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Et j'ai ici j'ai fait des semences aussi. C'est moi qui ai fait ça. Poireaux. C'est des bleus, poireaux bleus de je sais plus trop quoi. Voilà. C'est la première année que j'en fais, donc c'est pareil, j'essaye. Si j'ai pas un grand résultat, c'est absolument pas grave, je me remettrai. Ici on a pareil une petite pousse de tomates, mais si ça donne rien, c'est pas bien grave. Ici c'est des aubergines blanches, donc c'est pareil, c'était un plan à 1 € que j'ai trouvé, donc bon, allez, je prends, j'essaye. Ici encore pareil, un pied de tomate qui repousse, ici aussi. Ici ce que vous voyez ici, c'est un céleri branche aussi, parce que j'ai plus de place là-bas. Voilà, et puis ici, donc ici on a des oignons rouges et des oignons, des oignons blancs, voilà. Et je suis contente parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Je n'ai jamais eu des oignons aussi beaux que ça, donc c'est vraiment cool. Donc là pour mon potager, ici c'est bon, voilà.
Donc là, le paillage que j'ai mis, donc c'est pour voilà, éviter trop de mauvaises herbes, parce que ici ça prolifère, hein, comme partout je pense, et pour limiter l'arrosage aussi, surtout quand il va faire très chaud et qu'il ne va pas pleuvoir, parce qu'en ce moment, vous voyez, on n'a pas un grand soleil, mais il fait super lourd, et surtout il n'y a pas plu depuis qu'on a eu le gros orage, donc ça va faire une semaine. Donc voilà, et au fur et à mesure, je vais faire du compost directement en fait. Donc c'est-à-dire si j'ai des épluchures que je ne donne pas à mes poules, parce que la majorité des épluchures, je les donne quand même à mes poules. Donc les épluchures que je ne donne pas à mes poules, je les jette là-dessus. Ma tonte d'herbe, pareil, je mets ça là-dessus pour apporter pas uniquement du carbone, pas uniquement de la matière carbonée avec la paille, mais aussi apporter pas mal d'azote. Donc voilà. Donc je suis je suis assez contente de ce que ça donne cette année, même si j'ai moins fait que l'année dernière. J'ai moins fait que l'année dernière. Ici c'est mon petit citronnier, on verra ce qu'il donne. Ici c'est le laurier rose qui commence à sortir des fleurs. Alors le pauvre a subi une attaque de cochenille. Vous voyez. On voit bien surtout là. Ouais. Voilà, on en voit bien une ici. Il y en a une. Non, il y en a une là. Vous voyez tout ce qui est noir. Donc, voilà, j'ai fait au savon noir, mais c'est efficace, mais pas radical parce que ça revient quand même. Bon, après c'est une plante qu'on m'a donnée. Et je pense qu'elle était déjà infestée de cochenilles. C'est la nature, hein. Bon, ici c'est un peu le bazar. Alors ici on a de la nette que j'avais plantée, ça me fait des grandes tiges comme ça. Alors je le laisse faire sa vie. Ici on a la ciboulette que je viens de ratiboiser. Ici on a poule, ça va. Ici du persil. Alors le persil cette année il y a encore du mal avec. Et ici, on a les anciens radis que je laisse monter en graines et je récupérerai des graines après. Il faut se trouver là-dedans. Donc, je laisse monter en graines, je laisse sécher et une fois que c'est sec, je les ramasse, je les ouvre, je les mets dans une petite enveloppe. Je note que c'est des radis, ceux-là c'est des radis gaudry. Et voilà, j'ai mes semences à moi. Et vous voyez ici, et là, on a des tournesols aussi. Donc, qui repoussent. Voilà.